Histoire instructive, le guépard qui n'aimait pas ses tâches. Un guépard était beaucoup aimé de sa maman guépard car il était très beau et très calme. Elle avait eu 3 petits et elle s'occupait bien de ses petits, mais plus particulièrement du dernier dont les taches étaient bien prononcées et bien foncées. Ce guépard était le plus sage des 3 et celui qui était tout le temps près de leur maman. Celle-ci le caressait longuement et lui répétait souvent, doucement, « Tu es beau, tu as de belles taches bien foncées. » Au fil du temps, les 2 aînés qui se voyaient moins choyés devinrent jaloux de leur cadet. Et lorsque leur maman allait chasser, ils lui répétaient le contraire de ce que leur maman lui disait souvent. Ils lui disaient, « Tu es moche et tes taches sont vilaines. » Ce mauvais traitement dura pendant des années sans que la maman guépard ne le sache, car le cadet ne voulait pas le dire à leur maman pour ne pas aggraver sa situation. Il grandit donc ainsi et devint un beau mâle, apprécié des femelles. Mais à la surprise de tous ceux qui lui faisaient des compliments sur ses belles taches, il ne les aimait pas du tout et il souhaitait changer son pelage. Ce guépard avait tellement entendu de la part de ses 2 frères que ses taches étaient moches qu'il avait fini par y croire. Et cela avait créé un mal-être chez lui, un mal-être en lui. Le temps passa et il prit une compagne. Celle-ci était très aimante et douce et elle admirait le guépard qui avait de belles taches bien foncées et bien prononcées. Sa compagne commença alors à lui faire des compliments tout le temps sur ses taches. Au début, il n'appréciait pas trop cela, mais il finit par s'y habituer et un jour, il vit son reflet dans l'eau et il remarqua qu'il avait de belles taches brillantes, bien prononcées. Le guépard était tellement content car il venait de comprendre que ses 2 frères lui avaient menti pendant toutes ces années. En effet, il était beau et ses taches étaient très belles. Il remercia sa compagne pour ses encouragements et depuis ce jour, il ne marchait plus sans assurance, mais avec beaucoup de fierté. Il n'était plus complexé. Il avait retrouvé sa confiance en lui et il était très, très heureux. Des années plus tard, il eut 7 petits et il leur enseigna l'amour entre frères et sœurs et la confiance en soi. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? Cette histoire nous apprend que les paroles que nous entendons régulièrement nous influencent profondément, surtout lorsqu'elles sont prononcées par des personnes que nous aimons, des personnes qui nous sont chères, et surtout si ce sont des paroles rabaissantes, des paroles négatives. Car les êtres sont plus en train à garder ce qui est négatif que ce qui est positif. De plus, cette histoire nous apprend que nous ne devons pas créer de la jalousie parmi nos enfants, mais nous devons traiter chacun de nos enfants de la bonne manière en mettant en avant leurs points forts et en les aidant à surmonter leurs handicaps. Enfin, cette histoire nous apprend que nous pouvons changer nos pensées négatives en nous répétant des paroles positives régulièrement. Nous finirons par y croire à force de les entendre et à force de les répéter. Nous devons également choisir d'évoluer dans un environnement positif avec des personnes qui connaissent et déclarent la parole de Dieu. Dieu ne nous a-t-il pas dit que le pauvre dise qu'il est riche et que le faible dise qu'il est fort? Oui, si nous voulons changer notre manière de penser, nous devons nous répéter ce que nous voulons voir et non ce que nous n'aimons pas et non ce qui est négatif. Car les paroles ont un pouvoir et elles finissent par se réaliser lorsqu'elles sont trop souvent répétées. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle histoire.